Yeah, ok. Une petite piqûre de rappel pour ceux qui prennent le train en marche. Le commun des mortels, 2006. C'est pas toi, cousin. Attends à peine, j'ouvre mes yeux dans mon cœur. Trop de haine, trop de peine, semée par les vents de la vie. En père haleine, mon cœur serré dans mon corps comme un carte serré. Par ces décès de gens que j'aime et que j'aurais aimé. Yeah, ok. 2007. Détonation, ressources humaines. On a le bastion, sur temps, le peu. J'arrive, hein. Qu'est-ce que ça me fait chier cette iTunes là. Salut les vapeurs arrache de retour ce samedi 28 juin à 15h36. Pour un petit Watamess volume 2. Watamess, quel bordel, on va traduire ça en français. Pour parler d'un peu de tout et n'importe quoi, je sais même pas de quoi en fait, j'ai 2-3 trucs, 2-3 idées, mais je vais en oublier, c'est clair. Red Aster sur Quaken, excellentissime sur Nemesis. Bon, j'avoue, c'est un peu chiant à coiler. Dual coil sur câble plus FDV. Cantal plat, je crois. 3.3 ohms. Faudrait que je refasse mon montage, j'ai un peu la flemme. Un bon dry burn et ça repart pour un moment. Mais vraiment, ça marche très très bien. Je pense toujours à m'acheter un vrai Kraken. Merci Gros Calou pour le cadeau. Je trouve le rendu sur les jus un peu subtils, un peu light, mais sur des jus à caractère, ça passe très très bien, comme le Red Aster. Bon wicking, pas de souci. Donc voilà, de quoi que je voulais parler. Par quoi commencer? Cloupor V3, je ne la lâche plus, ça m'a fait ressortir mes iPhones que j'avais laissé tomber depuis plusieurs mois. Kaifoun en 2.2 ohm à 13 watts. 14 watts. Ça va super bien cette petite boîte. J'ai jamais testé un vrai DNA donc je peux pas comparer. Peut-être un peu faiblard par rapport à un vrai DNA. La finition est irréprochable, tout va bien, aucun souci. Si ce n'est qu'il n'y a pas de trou pour le voyant de charge et qui passe jamais au vert une fois chargé, mais bon, on s'en tape un peu. « 62 boules, j'avais pas les moyens de mettre 250 dans une DNA, dans une ANA, et je me suis dit testons. On peut vaper en rechargeant. Ce qui est juste super. VTC5 Inside, très bonne autonomie. Je l'ai jamais changé pour l'instant. Je recharge par l'USB parce que quand je la pose, je la recharge. On a une vague lumière rouge dans le fond de l'écran. Si on regarde bien dans le noir, on voit mieux. Voilà, ça marche très bien. Je vais bientôt pouvoir comparer par rapport à un vrai DNA 30, mais à mon avis, on n'est pas loin. Sur Dripper à 30 watts, c'est un peu light, mais ça passe en même temps. 30 watts régulé, c'est pas mal. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. J'aime beaucoup la prise en main du format box, c'est vraiment sympa. Donc voilà mon nouveau jouet. Attention, il y a plusieurs copies, il y en a qui sont vendues par Factech,
avec le logo ANA, etc. Ici, il n'y a aucune référence à ANA, si ce n'est la forme du boîtier. Je me suis dit que c'était tolérable, et puis voilà. Super. Quoi d'autre? Comment ça, E1? Ah non. On voit mal. Pipeline Pro, merci Andrea pour le prêt. J'ai reçu ça hier. Très agréablement surpris. Ici avec des TCM, Big Slot et Green Custard. Alors, premièrement, le pipeline, super bonne impression, super prise en main, bel objet, très agréable. Vraiment, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien, je trouve ça très bien. Très classe, très agréable. Ici, version 2 sans les logos plus-moins. Donc ils ont mis à la place des plus-moins un deuxième logo pipeline alors qu'il y en a déjà un là, je trouve ça un peu con. Et le 20 en bas pour 20 watts certainement. Bon voilà. Bouton super. Un peu peut-être trop light à la limite. J'aurais aimé qu'il clique peut-être un poil plus. Mais en même temps il est très agréable. Ici en version 18500, je pense que si moi je devais en prendre un, je prendrais le 18350 et avec l'extend pour le passer en 500. Il est quasiment aussi grand, un peu plus petit qu'un ProVary en 18500 également. On gagne un petit centimètre. Il est très lourd le pipeline. Niveau poids, je pense qu'il est plus lourd que le ProVary. Ouais, clairement plus lourd que le ProVary. Bon, oui, il est plus lourd. Je trouve qu'il est mal équilibré. Le bottom cap est beaucoup trop lourd, du coup il est mal équilibré en main. Peut-être que justement le 18350 avec l'extend sera moins lourd puisque le bottom cap est pas plein. Là pour le coup, clairement il tombe vers le cul quoi. Voilà, je trouve dommage qu'on trouve pas des versions, je crois pas 350 avec l'extend dans un package parce que l'extend à 25 €, je trouve ça abusé. Je vais voir, je suis pas sûr, j'en ai pas besoin. Menu très sensible, on a vite fait de faire 2 clics. Je sais que ça se règle, bon, je crois que c'est réglé au plus lent. Petit défaut qui pour moi est un peu con et vraiment dommage. Si on regarde ici, on aligne les boutons ou l'écran et qu'on regarde le top cap, les rainures sont pas dans l'alignement. Je trouve ça un peu dommage quoi. Ça aurait été parfait si les rainures étaient dans l'alignement du reste quoi. Et sachant que le top cap est pas dévissable. Donc voilà des petits détails. Merci Andrea pour le prêt, vraiment cool. Je vais te le garder 15 jours on a dit, je sais plus. Je te le garde un petit moment, si tu en as besoin tu me le dis, je te le renvoie. Je ferai peut-être un comparo ProVary, je sais pas. Pour l'instant je le vends pas 10-11 watts sur Carto, donc j'ai pas encore poussé à 15 watts. Bon tirage avec le DTCM, ça me va, c'est un poil serré mais ça va très bien. J'ai testé le heat protection pas mal du tout sur Carto, le seul truc c'est que à l'oreille et à la sensation c'est super relou. Au niveau saveur c'est bien parce que du coup ça chauffe pas si on prend des longues lattes, mais au niveau auditif moi ça me va pas, mais c'est une très bonne idée. Je l'ai que depuis hier, hein, donc peut-être on s'y fait, oui, de protection, je sais pas. Menu un peu déroutant quand on vient du ProVary, puisqu'on retombe toujours sur le dernier menu sur lequel on a été. Donc j'avais tendance à faire plusieurs clics et du coup à devoir refaire un tour complet, mais sinon en 1 heure de temps on a tout compris du menu, la notice est super bien faite, enfin voilà. Donc des TCM dessus impeccable. Green Custard, bah, je me suis fait avoir pendant les derniers Vapomania qu'ils avaient tous l'air d'accord pour dire que c'était la meilleure custard.
que le Grand était pas bon, que le Goose était pas bon. J'en ai commandé direct quand j'ai vu ça et je suis assez déçu. C'est une Q-Star, tout ce qu'il y a de plus basique, sans grand intérêt à mon avis. J'ai testé que sur Carto pour l'instant. Ah, c'est vapable, hein, mais c'est vraiment, il n'y a pas de quoi. Bon, il n'y a vraiment pas de quoi se taper le cul par terre pour moi. Hein. De toute façon, les jus, c'est toujours subjectif. Donc voilà. Ça c'est fait. Le Zenberry, je suis pas fan non plus. J'adore le Zenblade, vraiment un super jus. Le Zenberry. C'est pas désagréable, mais je trouve qu'on perd trop du Zenblade du coup. Moi je reconnais même pas le Zenblade en fait. Peut-être un poil, le côté un peu épicé, un peu âpre. Par contre le côté berry, je sais pas ce que c'est comme berry. Je trouve ça pas passionnant pour moi. Donc voilà pour ça. Red Aster, ça c'est le Red Aster que m'avait envoyé, je crois Nicolas, je suis pas sûr, sur Facebook. Que je lui avais demandé de le doser un peu fort pour que je rajoute de la VG et que je descende le taux de Nico. Du coup, je l'ai carrément trop coupé. J'ai racheté de l'arôme pour en remettre un petit peu. Vraiment sympa ce Red Aster. Ça change de mes gourmands. Je dois en refaire. D'ailleurs, Sayadina, je t'en enverrai, mais il faut que j'en refasse un à ma façon. C'est prévu, ça va venir. Vraiment sympa ce Red Aster. Voilà pour ça. De quoi je voulais parler d'autre? De quoi je voulais parler d'autre? Ça c'est fait. Ouais. Le Zénith, vraiment très bon. Ici sur mon rider, le Zénith qui m'a été prêté par Maxime, merci beaucoup. Je l'ai codé comme tu m'as autorisé à le faire pour qu'il soit bien beau, bien brillant. Je regrette plusieurs choses, qu'il soit poli, moi j'aime pas les choses polies. Je regrette le drip tip qui est vraiment horrible, horriblissime, et en plus qu'il est impossible de mettre parfaitement flush par rapport à la taux. Là c'est pas flagrant, mais il y a un jour, soit il y a un petit jour. J'ai quoi là-dedans? Plus trop de batterie. Ah, j'ai un mélange de ouf à moi là. Où je mets toutes les vieilles vanilles, les vieux gourmands, je mélange avec du boba. Enfin bref, c'est pas mal. Pas mal. Le drip tip donc horrible, mais super pratique par contre. Horrible pour moi. Hein. Voilà, je savais pas que la partie laiton se dévissait. Alors je sais pas si c'est fait juste pour changer la couleur ou pour flusher. Mais non, je pense pas que ce soit fait pour flusher. C'est juste pour changer la couleur, nettoyer, je sais pas. J'ai plus de batterie là-dedans. Rider, un peu relou Rider. Hein. On se fait chier quand même avec ce truc, avec ce switch. J'ai poncé le bouton pour qu'il coulisse mieux dans la bague de réglage, ça marche bien. Mais le O-ring c'est vraiment une grosse connerie à mon avis. Le O-ring qui sert à bloquer tout ça. Un O-ring souple c'est pas la bonne idée quoi. Je vais changer d'accu. J'ai eu... Alors oui, il faut que je parle. Je voudrais parler de l'hybridation. L'hybridation, c'est un super truc. Moi, j'adore hybrider mes atos, c'est-à-dire virer... Ouais, 3.7, c'est un peu faiblard. J'adore virer le top cap des modes et hybrider mes atos. Bon, sur le rider, c'est pas nécessaire puisqu'il est déjà prévu pour hybrider quel que soit l'ato qu'on lui met. Sauf que quand on hybride, je vais retirer une latte.
4.2, ça change tout. Vivement les accus un peu plus puissants, je sais que ça arrive, les Sanyo là qu'on peut charger plus fort, je sais pas si ça patate plus du coup quand il est à pleine charge, je pense que oui, puisqu'on monte à 4.35 je crois. Ouf. En tout cas, les VTC 5 envoient vraiment plus fort qu'une AW, pourtant 4.2 c'est 4.2, c'est un truc qui m'échappe. Les VTC 5 envoient vraiment super fort. Donc je parlais d'hybridation, me dispersons pas. Bon, maintenant que je l'ai rempli, ça va être chiant, je vais tirer quelques lattes. Bref, essayons quand même. L'hybridation, ça consiste en quoi? Je vais prendre le rider en exemple, qui a donc une bague laiton qui est à l'intérieur du tube, sur lequel on vient visser le 510. Et c'est donc le plot de la taux qui fait directement contact avec le plot de la queue qu'on voit ici dans le trou. Ce qu'il faut savoir dans l'hybridation, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Je démonte ça. Donc j'en ai plusieurs des kits d'hybridation, j'en ai qui viennent de Fucktech, que je regrette, qui sont vraiment pourraves. J'en ai qui viennent de Barjavel en Pologne je crois, j'en ai qui viennent de Vaporfreak en Allemagne. Donc en fait il s'agit d'une bête bague laiton comme ça, dans lequel on vient visser son atto. On visse le tout sur le tube et du coup il n'y a plus de top cap, c'est l'atto qui est en contact direct avec le tube. Et en dessous on a divers systèmes pour régler au niveau du switch, donc pas de souci, mais dans un autre tube il y a des systèmes d'anneaux comme ça en Delrin, avec un système plus ou moins efficace de réglage de hauteur pour le rattle. Ici c'est la version Vaporfreak avec deux plots soi-disant silver coated, ça m'a pas l'air très qualitatif, donc non un qui se visse ou quoi, donc voilà on règle le rattle comme ça. Et donc ça se met sous la bague laiton, t'as le pin de l'atto qui vient là et la batterie qui vient là. Ok, quand on hybride quelque chose, on va donc venir visser son atto dans la bague laiton. Première chose à faire, visser bien la bague à fond sur l'atto. Et surtout à fond. Parce qu'il faut impérativement que le plot de l'atto dépasse relativement suffisamment de la bague laiton pour que ce soit que le plot de la queue qui touche le plot de l'atto comme ça. Oh là là. Voilà. Le Zénith a un plot réglable, donc je peux le sortir. Certains attos, beaucoup d'attos n'ont pas de plot réglable, donc des fois ça dépasse juste, voire ça dépasse pas, donc il faut vraiment faire attention. Si ça dépasse pas suffisamment, le plot de la queue va faire contact à la fois avec l'atto, mais il va faire aussi contact avec le laiton. Et si ça fait contact avec les deux parties, c'est le courju assuré. Donc attention, quand on dévisse à la volée, on fait pas vraiment gaffe. Des fois on dévisse l'atto du mode, la bague laiton reste dans le tube, on remet son atto ensuite et on ne sait pas ce qui se passe en dessous si le plot dépasse suffisamment. Et là, bah, l'accident quoi. Et l'accident, moi je l'ai eu hier. Voilà. J'ai eu deux accidents hier. J'ai eu un accident dans ma review sur l'atomique. Parce que ça c'est dû à l'atomique. Apparemment j'ai eu pas mal de commentaires de pas mal de gens qui ont eu des soucis de court-circuit avec cet atto. Parce que les plots négatifs seraient pas bien fixés. Donc ils auraient tendance à se rapprocher du plot positif. Et donc ça fait un court-circuit. Ou les vis auraient tendance avec la chauffe, d'après ce que j'ai vu, à se dévisser. Donc les coils ne sont plus bien fixés. Et donc courju. Bref, hier, je jouais avec mon rider, mon Zénith et un VTC 5. Et pareil, petite chauffe, enfin de rien, des fois quand on est à 0.3 ohm et qu'on shoot et qu'on tire, ça chauffe, c'est normal. C'est pas forcément tout de suite une chauffe super intense, inquiétante. Donc j'ai pas fait trop gaffe, j'ai continué à switcher. Et puis c'était bizarre, ça n'envoyait pas comme il faut. Je switchais, puis je me décide quand même à dévisser mon switch, à sortir la queue. Et j'ai trouvé. Alors voilà, parlons-en. J'ai trouvé, ne fais pas n'importe quoi, le pin dépasse, je revisse mon atto. Donc toujours faire gaffe quand on a un kit hybride de bien faire les choses quoi. Faut pas faire ça en parlant ou en faisant autre chose, en faisant une review par exemple.
Je dévisse mon switch, je vois un jus noir immonde dans mon switch, avec une odeur immonde aussi, du jus noir qui avait coulé là-dedans, le silver coated a morflé d'ailleurs, on voit, voilà. J'ai nettoyé mais ça part pas. Je sais pas ce que c'est ce liquide, ce gaz, dégazage, ok j'ai eu un dégazage, mais il y a un liquide noir immonde qui coule. Donc tout de suite je me dis oulala, ça craint, ça craint. Le cul de la Q était trempé. Le cul de la Q était trempé de ce liquide noir. Il y a un petit trou qu'on voit pas. Je pourrais pas vous faire voir ici. Je pense pas. Non, il va pas vouloir. Il va me faire chier. Bref, il y a un petit trou dans le cul de la Q. Il y avait des petites bulles qui sortaient par là. Enfin bon, j'ai tout de suite été foutre la Q dehors. Il s'est rien passé de plus. Il a refroidi. Et puis voilà, terminé. Cet accu, il est bon pour la poubelle. Donc, attention au court-circuit, attention aux chauffes d'accu, aux chauffes de mode. Arrêtez-vous tout de suite, réfléchissez bien, trouvez la cause. Balancez votre mode si c'est vraiment très très chaud à l'extérieur. Donc voilà quoi, je suis un peu dégoûté. J'en ai parlé avec Minou de Boost Vaping Lab qui m'a demandé comment, pourquoi, parce que ça l'intéresse forcément. Il va me renvoyer un pin plaqué argent, donc ça c'est super cool de ça. Je trouve qu'il y a un gros problème avec ce switch également. Je sais pas si on avait parlé dans la review, je ne crois pas. Il n'y a pas d'isolant pour si je crois que j'en avais parlé. Il n'y a pas d'isolant pour le cul de la Q, c'est-à-dire que normalement il y a une petite pièce d'Elrin sur lequel la Q vient reposer. Bon là c'est le plastique vert qui vient faire isolant entre guillemets, mais c'est pas suffisant pour moi. Je pense qu'il faut vraiment un isolant supplémentaire dans ce switch. Alors voilà, depuis hier, au début je flippais un peu avec ce rider. Bon, je le réutilise, hein, je fais attention à ce qui se passe. Mais voilà quoi. Attention. Pour l'instant, on n'a pas trop entendu de gros accidents de dégazage, de mecs qui s'est fait exploser la gueule en France, en tout cas, sur le Crofofo, j'en ai jamais vu pour l'instant. Donc voilà, pour l'hybridation, c'est super. Putain, il fait super lourd ici aujourd'hui. Donc voilà, et pour les systèmes d'hybridation, donc je vous ai montré le système du Vaporfreak avec ces deux machins plaqués argent à 2 balles que je trouve pas super performant niveau conductivité. Où est-ce qu'il est l'autre? Il doit être utilisé quelque part ici. Ici sur mon GP Papslug j'ai un SNP avec donc la bague, ça c'est Barjavel, bague laiton. Voilà, on voit un carreau dépasse suffisamment. Et j'utilise avec ça, j'utilise rien avec ça. Mais où est-ce qu'il est alors cet isolant? 2 secondes. Quel bordel. Si, j'utilise quelque chose, voilà. Le Barjavel lui est fourni avec une bague en Delrin comme ça noire, avec différentes vis laiton de différentes longueurs. Donc on doit jouer selon la cuillère. Oh là 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 là, what a mess! On doit jouer, trouver la bonne longueur de vis. On a 4 vis de 4 longueurs différentes, mais ça va jamais. Enfin, ça va, mais souvent ça ne va pas quoi. On est entre deux, il y a un petit rattle. Enfin bon, c'est pas parfait. Moi, ça me satisfait pas ces systèmes-là. Il faut que j'en essaye d'autres. Il faut que les mecs innovent dans l'hybridation. Il y a quelque chose à faire de bien dans l'hybridation. J'avais déjà parlé, je pense que ça serait super que... comment il s'appelle? Que VaporArt s'occupe... Je leur ai parlé, ils veulent pas s'impliquer dans l'hybridation. Bon. Parce que s'ils avaient adapté leur système G-Pin à ressort sur l'hybridation, ça pourrait être cool, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien à faire, le ressort se comprime en fonction du rattle, et on n'en parle plus. Ça aurait été pas mal, mais apparemment ça ne les intéresse pas. Bon. Ok les mecs, ça vous intéresse pas, tant pis pour nous. Donc en l'occurrence, la petite bague Barjavel avec le plus petit truc laiton, ça marche parfaitement avec une AW350, un kick 2, avec un kick 1 ça n'irait plus, mais la vis supérieure ou inférieure, bah, ce serait pas parfait. Enfin, faut trouver tout le temps le bon compromis, ce qui est super relou.
Le FuckTech est encore plus pourri, c'est-à-dire que le FuckTech, est-ce que je l'ai mis sur un atto? Nemesis, où ils sont mes Nemesis? Peut-être ici. Ok, ça va pas se dévisser. J'arrive. Hop. Yes, non. Non, ça c'est la bague. Voilà, ici la bague Vapor Freak. Pourquoi des trous? Alors plusieurs raisons. Pour de l'airflow si on hybride un carto par exemple. Et si c'est coincé, on passe deux trucs dans les trous et on tourne, on peut dévisser la bague d'hybridation. Où est mon autre Nemesis? Pourquoi je ne trouve pas mon autre Nemesis? Eh ben oui, il est là le Nemesis, je suis bête ou pas? Il est avec mon Kraken. Alors justement, je pense que c'est là-dedans qu'il y a le FuckTech. Je vais passer en gros plan pour essayer de vous expliquer comment que moi je m'amuse à régler mon rattle. Le clavier, hop, la lumière, hop. Alors dévisser le Kraken, ça va venir ou ça? Ouais, ça vient. Donc ici la bague du FuckTech. Elle est bien cette bague parce qu'elle est assez fine et que bon là le Kraken en l'occurrence il dépasse carrément bien. Sauf qu'il n'y avait pas les deux trous ici. J'ai dû faire les deux trous à la perceuse. Et donc souvent régulièrement je me retrouvais coincé dans le tube et je savais pas le dévisser quoi. Mission. Donc un jour il était coincé dans le tube. J'ai réussi à dévisser la taux mais pas la bague. Donc j'ai percé, la rondelle était restée dans le tube, j'ai percé à la perceuse deux trous très proprement, n'est-ce pas? Et comme ça je peux glisser une pince à épiler et faire levier pour visser, dévisser. Donc voilà. Et sur Nemesis, donc j'utilise pas ce truc de réglage FuckTech qui est juste pourri, inutilisable. Pour moi, hein. C'est le même système, il y a une des deux parties en laiton qui se dévisse et l'autre pareil, enfin c'est juste à chier et pas utilisable en l'état pour moi. Donc celui-là je l'utilise jamais. Ce que je fais sur mes Nemesis, alors je vais vous montrer, ça va vous paraître assez compliqué, mais moi voilà, je suis habitué et ça marche bien. Je m'étais commandé un stock d'aimants de différentes tailles. Voilà, j'ai ceux-là, j'en ai d'autres un peu plus larges. Ceux-là qui sont bien par rapport à la taille d'un accu, pour juste le plot central. Et j'en ai des plus larges, comme ceux-là, qui sont bien pour... puisqu'ils ne rentrent pas dans la pièce d'aileron. Donc, voilà. Si je mettais que le petit central, ça viendrait faire feu tout de suite. Alors que si je mets un petit plus un large par-dessus, tac tac, on comprend l'idée. Donc ce que je fais, ceux-là, là, j'en ai de ceux qui vont au centre de la queue, j'en ai de plusieurs épaisseurs. On peut en stacker plusieurs l'un sur l'autre, ça craint pas, ça perd pas en. J'ai remarqué, je trouve que les aimants perdent moins en conductivité que ces saloperies là. Je sais pas, moi je trouve. Hein. Je trouve qu'avec les aimants on a zéro perte. Pardon. Donc je viens coller un petit aimant au centre. Alors en fonction de la queue, en fonction du mode, en fonction de l'atto qui est en haut, puisque le réglage en hybridation dépend de la longueur du pin de l'atto quoi. Bref, j'ai trouvé le bon compromis pour ce Kraken sur Nemesis en 650. J'en mets un petit. J'en mets, alors c'est chiant, faut toujours vérifier que ça reste bien au milieu, ça a tendance à se décaler. J'en mets un large. C'est un peu pénible à mettre en place, mais une fois que c'est en place, j'en mets un petit, j'en mets un large par-dessus, comme ça. Et voilà, ça pourrait suffire comme ça, mais attention, quand on joue à ce jeu-là, le seul truc qui est vraiment dangereux, c'est qu'une fois dans le tube, cet accu se décale, vienne faire contact avec le tube,
et du coup court-circuit a priori. J'ai pas testé pour vérifier, mais j'ai cru comprendre que c'était le seul risque, c'est-à-dire que voilà, sachant que l'aimantation entre deux aimants c'est dur de les... je sais pas pourquoi ça se décale tout le temps, ça a tendance à venir naturellement comme ça, vous voyez, au lieu de rester les deux bien l'un sur l'autre au centre. Là si je les colle, voilà comment ils se mettent. Donc alors attention, je conseille à personne de jouer à ça, j'explique juste, hein. Si ça vous intéresse tant mieux, sinon tant pis. Donc j'essaye de les mettre tant bien que mal au centre de la queue. C'est surtout le deuxième qui vient soit se coller décalé, soit décaler celui du dessous. Tac. Voilà, là on est pas mal. On voit que celui du dessous est plus ou moins centré. Et ce que je fais pour qu'il n'y ait pas d'accident, alors j'ai essayé 12 000 O-ring. Heureusement celui-là du nitro est plus ou moins parfait, sauf que bon il est un peu large donc il tient pas forcément. Si là il tient. Donc voilà, quoi qu'il se passe une fois vissé dans le tube, puisque une fois qu'on vient visser tout ça, on a vraiment le O-ring qui est bien maintenu là, et le tube autour, pour que l'aimant vienne en contact avec le tube, ça me paraît difficile. Donc voilà, je fais ça, je mets dans mon Nemesis, je vais pousser gentiment et bien centrer le tout. Je viens visser gentiment également pour pas foutre le bazar au niveau de l'O-ring. Tac. Quand ça force, je visse encore un peu. Et ça marche impeccablement. Alors c'est un peu un truc de geek, hein. J'ai fait pire hier soir, tiens. Hier soir j'ai hybridé mon Castle. Mon Castle que j'aime vraiment très fort, pour moi c'est le meilleur dripper que j'ai pour l'instant. Le plus efficace, le plus parfait presque. Les tubes de GP sont assez chiants à hybrider parce que je sais pas, c'est... Enfin bon, je sais pas pourquoi. Je me suis... Alors on peut mettre ces aimants en haut ou en bas, on s'en tape. Là je sais pas pourquoi j'ai opté pour le haut, on s'en fout. J'ai empilé, alors je vais pas le démonter mais je vais essayer d'expliquer. Ceci, ce sont deux idoles, les trucs noirs là, il y en a deux. Ça va pas en passionner beaucoup cette vidéo, mais je m'en tape. Ces deux isolateurs noirs de switch de Gus, j'en avais en spare. Au milieu, j'ai empilé juste la bonne hauteur, alors du coup, ce sont ces aimants là. J'ai trois épaisseurs différentes, donc je peux à peu près trouver toutes les configs possibles et imaginables. Et j'en ai des très fins ici, on voit que dalle. Des moyens là, des gros ici. Donc j'ai passé un petit moment à trouver le bon empilage parfait. Et puis au début je les passais juste au milieu de ces pièces noires, donc ils flottaient un peu. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la fameuse capote des cartos, qui pour le coup fait pile le manque d'épaisseur, maintient tout ça parfaitement en place, et j'ai ici un kit d'hybridation, enfin un ajusteur de rattle pour hybridation, parfaitement safe, parfaitement secure et parfaitement parfait. Donc je vais peut-être essayer de le mettre en bas, tiens. Ça changera quoi? Ça changera rien, c'est pareil. A priori. Et donc je peux venir visser mon switch parfaitement flush, ou presque, oui, flush. Et ça fonctionne. Donc voilà, deux petites bidouilles efficaces et safe surtout. J'en profite tiens, pour continuer mon Watames pour une petite review, présentation rapide. Ça c'est moche. Je vais peut-être descendre d'un étage ou pas, non. Oh, tant pis, s'il y a du jus qui coule, on s'en fout. Je me suis acheté le Switch V3 du PAPS. J'avais déjà le 2.5 ici. Et je voulais quand même tester le 3, même si à première vue il me plaisait pas trop au niveau design. Alors, quelles sont les différences? On voit déjà
que la locking ring est plus épaisse sur le V3 ici à droite, que la petite bague au-dessus est plus fine sur la V3 ici à droite. Donc les proportions, je les trouvais à la limite moins jolies sur le nouveau que sur l'ancien. Première a priori. Deuxième différence, le bouton, pareil, qui aurait besoin de Capcode d'ailleurs, que je trouvais beaucoup plus joli et que je trouve, je crois, toujours beaucoup plus joli sur la 2.5, c'est-à-dire un simple bouton rond et les petits pieds sur la bague de locking qui permettent de poser sans faillerer, que je trouve plutôt réussi niveau design. Alors que l'autre, on a un bouton en croix comme ça, un peu croix celte. Déjà dans l'imagerie c'est pas fabuleux la croix celte, mais bon, et les pieds très larges comme ça sur la bague de locking. Donc voilà les différences visuelles. Différences techniques. Alors déjà, la course est peut-être un poil plus longue sur le version 3, le nouveau. Mais elle est quand même très agréable cette course. Alors là où le bouton de la V2.5 branlait un peu dans son emplacement, mais léger, hein, mais un peu quand même, ici, vu qu'il est coincé aux quatre coins par ses ergots, bah pour le coup là il peut quasiment plus bouger du tout, donc ça c'est pas mal. Du coup il descend aussi forcément très droit. Alors que là sur le côté bah, ça descend un peu en biais. Aucun misfire avec ces deux boutons, enfin surtout avec le nouveau, j'avoue à ce niveau là c'est plutôt amélioré. En fait je l'aime beaucoup, pour dire la vérité, pour casser le suspense, je l'aime beaucoup cette V3 au final. Autre grosse différence, locking ring en reverse threading, en pas de vis inversé, en filetage inversé pour être précis. Et donc quand on lock, on voit le bouton qui vient se caler en bas des encoches, ce qui est plutôt élégant. Hop, et là il vient, et là on a donc les trous d'airflow, de ventilation, de dégazage, sachant qu'il y a aussi un dégazage même quand on est loqué, pour le coup par ici. Donc en fait il est très bien ce switch, j'aime beaucoup moi le reverse filetage inversé parce que ça permet d'avoir moins de coincement déjà au niveau de la locking, je trouve. Après autre différence qu'on a, on a enfin un plot, bon tout ça est en laiton, il y a un ressort, c'est toujours un ressort en dessous, je vais pas le démonter. On a les trous de venting sur le côté, on a un écrou, chose qu'on n'avait pas sur l'ancienne version. L'ancienne version qui avait un super gros défaut, c'était cet écrou qui lui avait un filetage inversé et qui avait fort tendance à se dévisser tout seul, c'était super relou, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Donc déjà là on peut venir le serrer bien fort avec un tournevis, ce qui est pas mal du tout. On le démonte super facilement, on est en sens normal je crois ici, vérifions, double check. Ouais, peut-être pas double check en fait, non, on s'en fout que ce soit en reverse ou pas, je crois pas que ce soit en reverse. Je l'ai bien loqué, je vais laisser bien loqué. Le délerin a changé également. Le délerin, ici on avait un délerin un peu comme sur les Gus, voilà, avec un petit rebord qui vient chevaucher le switch housing ici et qui s'enfonce, voilà. Ici on a un délerin parfaitement droit, donc qui vient juste enfoncer, en fichier en place, ça dépasse pas. Et voilà, et c'est vraiment, ça dépasse juste un poil niveau hauteur. Et donc c'est ce fameux délerin dont je parlais qui manque sur le rider, qui vient isoler la queue du switch quand on fire pas. Ici c'était quand même plus flagrant. Là on voit aucun contact possible entre la queue et le métal du switch. Ici c'est peut-être moins évident. Si ouais, ça dépasse peut-être limite pas assez, mais bon. La plupart des accus ont un rebord plastique autour ici, donc voilà.
Essayez d'éviter les accus à 2 balles qui n'ont pas ce genre de rebord. Et si ce rebord est abîmé, ce qui peut arriver, faites attention, éventuellement refabriquez-en un avec un bout de scotch, Chatterton ou quoi. Donc voilà ce petit switch. Donc le V2.5 et le V2.3. Après niveau design, celui-là a quand même quelque chose de plus classe, je trouve, le 2.5. Et celui-là, c'est peut-être le côté croissel qui me dérange, mais il est super efficace. Un autre truc que je trouve un peu dommage, mais bon, c'est vraiment non, c'était pas sur celui-là que j'avais mis, celui-là. Donc voilà, ici j'ai mon système d'anti-rattle qui est parfait pour le switch V2.5. Je sais plus, je suis pas sûr de ce que je dis. Je crois pour le 2.5 avec un Delrin épais, avec un filetage spécifique. Si, je crois que c'était ça, hein, ouais. Ok. Mais si je vais y mettre le switch version 3, ben mon système est plus optimum. Il y a un petit rattle. Donc les mecs, les shops, les fabricants, si vous me regardez, lancez-vous dans le système d'hybridation ultime, ça fera un carton absolu. J'en ai parlé avec Gus, ils sont partants eux, mais ils ont plein de trucs sur le feu, donc je sais pas où ils en sont. Et puis ils vont encore nous foutre un fusible dedans. Je déconne, mais c'est possible. Donc voilà pour le switch V3. Le switch V3 du GP Paps. Et donc, oui, pourquoi reverse trading? Bah, quand on vient visser, si c'est pas reverse, si on force pour visser son switch, et ben on va bloquer la locking. Alors que là, si on force pour visser son switch, on va juste tourner la bague de locking et c'est pas très grave. Donc voilà, il est super efficace ce switch. Alors je vais pas acheter la totale parce que niveau finance ça suit pas, j'ai juste acheté un switch. En même temps que mon PNB. Ouais, la course est peut-être un poil plus longue que l'ancienne version, mais alors ça se joue à rien quoi. Je suis tatillon. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais raconter comme salade. Excusez-moi, je règle mon rider. Eh oui, juste encore un truc, j'avais fait encore mieux d'ailleurs. Pourquoi il est de côté celui-là? Le système que je vous ai montré pour anti-rattle Nemesis, je l'ai amélioré depuis. Je l'ai amélioré pour que l'aimant central ne bouge pas. J'ai découpé cette pièce d'airain qui est fournie avec les aimants Nemesis, qui est déjà troué, mais le trou n'était pas assez grand. Je l'ai agrandi pour que l'aimant vienne parfaitement tenir ici. Est-ce que ça craint de faire ça sur une batterie qui a... Non, ça craint pas. C'est pas ça, rien. Hop. Si j'explose en live, ça sera une super vidéo. Donc voilà, déjà ça maintient. Tac tac. Celui-là, du coup, je peux plus facilement le centrer, même s'il a tendance aussi à se décaler comme ça. Vu que je peux maintenir la pièce d'airain blanc, en plastique d'ailleurs. Hop, je peux bien le placer au centre. Et je remets mon fidèle O-ring de nitro. Et je viens. Et ça c'est impec. Alors pareil, je peux en mettre deux, des comme ça. Enfin, je peux jouer un petit peu quoi. Ça en fera marrer sur certains mes systèmes. Et si ça peut en inspirer d'autres, tant mieux. Moi ça me va. Je fais un petit tour rapide. Je vais revenir en plan large. Il fait noir d'un coup, il se met à flotter là. Je savais bien qu'il faisait lourd. Donc voilà, on voit plus rien, c'est pas très grave. Ça m'arrange. Yes. Voilà.
Quoi d'autre? Mon Facebook, bah, ça se passe bien. C'est pas la super activité de folie. Je mets des photos, j'ai quelques commentaires. On est 260, je crois, un truc comme ça. N'hésitez pas à poster vos photos, voilà, vos infos, vos vidéos intéressantes. Je vais y faire un petit tour. Alors attention, le Watames n'est pas un vlog, hein. Moi je fais pas de vlog, c'est la mode des vlogs. Je pense pas avoir un avis spécialement intéressant à donner à qui que ce soit, quoi. Moi c'est, je parle de matériel, je parle de mes trouvailles, voilà. J'ai pas besoin de donner mon avis sur les reviewers. Même si j'en pense pas moins, hein, ou sur les vies ou quoi, voilà quoi. Vous êtes grand, vous savez ce que vous avez à faire. C'est pas en martelant à longueur de vidéo, signer les vies, etc., que ça changera quoi que ce soit. Donc voilà, un petit tour sur mon Facebook, quoi de neuf. J'aurais bien aimé que les gagnants du concours mettent un peu plus de photos de leur lot, mais bon, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'est pas au courant que j'ai un Facebook. Même si je le mets sous mes vidéos, dans les notes, dans les... Hein? Dans les infos de la vidéo. Qu'est-ce qu'on me raconte? On aime mes photos. Il y a une photo d'un lord que j'avais mise qui a été partagée par Gus apparemment aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de likes dessus. Enfin, on s'en contre-tape. Au niveau de la chaîne YouTube... Au niveau de la chaîne YouTube, ça vivote, ça monte pas tellement, bon c'est pas grave, ça monte un peu, mais j'en perds un peu, de temps en temps, 1 ou 2 par jour, et puis j'en gagne 3 ou 4 par jour, comme d'hab, quoi. On est 1369, voilà pour ça. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Un petit tour dans mes tiroirs. Petit drip tip Frenchy Fog, franchement Frenchy Fog ou Vaponaute? Frenchy Fog ou Vaponaute? Vaponaute, hein. 2 secondes. Vaponaute, hein. Voyons voir ça. Zenvap. Espace Geek, je crois. Espace Geek. Hop là. Vaponaute. Ah non, 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 non. Frenchy Fog, pardon. Désolé, Mathieu. Excellent drip tip. J'adore ces drip tips. Que ce soit les Vaponautes ou les Frenchy Fog d'ailleurs. Vaponautes, concentrez-vous sur les drip tips. Très très bien, très agréable. J'avais déjà le... Parlons un peu drip tip, hein, pourquoi pas. J'avais déjà le premier, là, le Pawn, ou je sais pas quoi, le pion, qui était un peu... Ouais, je sais pas trop utilisé, un peu petit, rikiki. Celui-là est bien sur les drippers, il est un peu plus long, ils ont une bonne ouverture et très agréable en bouche, les reins, moi je suis assez fan. Drip tip numéro 13, pourquoi numéro 13 d'abord? Frenchy Fog, vous avez 13 drip tip? Ah, c'est du téflon d'ailleurs, c'est pas du Delrin, désolé. Téflon, alors que les Vaponautes sont en Delrin. Ils sont en Delrin, les Vaponautes. Téflon, Delrin, c'est pas la même chose, hein, si je dis pas de conneries. En téflon aussi. Non, bah alors c'est le téflon. Pourquoi je dis Delrin d'abord? Ça n'existe pas les drip tips en Delrin. Donc voilà, les drip tips téflon, je suis très fan. Apparemment, le vrai téflon c'est blanc. Donc le téflon noir serait pas du vrai téflon, il serait mélangé à autre chose. Dommage, c'est blanc, mais ça passe. Donc voilà pour ça. Les tout puffs, je suis mitigé sur les tout puffs. Au niveau du price, je trouve qu'il y a quand même pas mal de lacunes.
C'est super beau, c'est un peu large et puis ça tient pas super bien, il n'y a qu'un O-ring, on n'est pas toujours flush, on n'est pas forcément assez ouvert sur toutes les parties, on n'est pas ouvert pareil, il peut y avoir du jus qui stagne entre les deux parties. J'ai envie de dire que c'est très cher pour ce que c'est, voilà. Je le dis, c'est comme ça. Quoi d'autre? J'ai une moustache rose, ça fera partie d'un lot peut-être un jour si ça intéresse quelqu'un. Voilà, qu'est-ce que j'ai dans mon tiroir à bazar? Dans mes tiroirs. Je crois que c'est tout. Les accus. Bordel. C'est tout, niveau jus, j'essaie de finir des jus, j'ai des jus à finir en pagaille. J'ai du mal à finir mes jus, des vieux jus, des trucs foireux. J'aime pas gâcher. J'ai le Maharas qui est coupé à plus de 50% de VG que j'arrive toujours pas à finir. J'ai les Green Vibes en pagaille que franchement j'arrive pas à vaper. Le custard j'ai réussi à le vaper mais franchement, enfin bon bref, on va pas faire la polémique. Les 5 Pounds, Castelong, merveille. Castelong, j'en ai plus, il m'en faut 2 litres, trop bon. Les autres, j'ai pas tout goûté encore, je goûterais bien celui qui est au concombre ou je sais pas quoi. Ouais, je suis pas super fan. J'aime bien lequel? Le Queenside qui est sympa, agrumes léger par rapport aux autres, sympa. Grandmaster, j'ai un peu du mal. Voilà, Castelong, il est vide. Gambit, trop lourd, bien, mais trop lourd. Absolute Pin et Boden's Met, j'aime pas du tout. Voilà ceux que j'ai goûté. 6 mg, j'en peux plus. S'il vous plaît, fabricant de liquide, faites du 3, proposez du 3. Évitez-nous d'acheter du 6 et du 0 qu'on trouve pas toujours sur le même shop, qu'on doit mélanger. Proposez du 3. Certaines marques proposent du 3. Faut que ça devienne une règle 3. Sur Dripper, Dripper est en force en ce moment avec gros trou. Le 6, ça détruit la gorge, clairement. Vous savez ce que je pense des autos de nicotine? Je trouve ça intolérable. Au-dessus de déjà 12, on perd tous les goûts, ça crame la gueule. Sûrement on doit s'y habituer. Je suis sûr qu'il y en a qui drippent en 18, font comme ils veulent. Pour moi, c'est vraiment pas bon, quoi. Donc, du 3 à l'avenir doit devenir pour moi une règle. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai été contacté par une nouvelle marque française qui m'a envoyé 5 de ses jus gentiment, sans rien réclamer. J'ai pas encore vraiment goûté, je suis pas emballé, je pense pas que je ferai de review. Guillaume, si tu me regardes, merci beaucoup. J'ai été un peu chiant, mais effectivement, j'avais pas d'infos, etc. Maintenant, j'ai des infos. Je vais goûter ça tranquillement. A priori, je suis pas spécialement emballé. Donc, c'est bien que des marques françaises se lancent dans le 50-50, veuillent faire du premium, tout ça. Après, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment, pour moi, hein, au niveau gustatif, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Bernardo, merci, je te renvoie ton Panzer et ton Atomic en début de semaine. Mister. À chaque fois j'oublie ton nom, je m'excuse. Je vais retrouver ça tout de suite. Mister Fabien, merci pour le Rose V2. J'ai pas eu de proposition. Il est toujours en vente, je pense, à 120 €, peut-être discutable. Je te le renvoie également. J'ai vu Todd qui en cherchait un pour un de ses amis sur Facebook, qui cherchait un Rose V2. Je lui ai mis un petit message, comme quoi j'avais un pote en France qui en vendait un. Il m'a pas répondu, il en a trouvé un d'ailleurs. Il l'a dit dans sa dernière review, avant-dernière. Andrea, merci beaucoup pour le Pipeline Pro. Je suis agréablement surpris.
Vraiment très agréable, très bel objet. Quelques petits défauts, voilà. Et je trouve que c'est assez féminin, je trouve que c'est un objet un peu, voilà, c'est très lisse, très bien fini, voilà, c'est sympa. Vraiment bien. À voir à l'usage, à voir à 15 watts. Je vais peut-être coller un Kaifu. Tiens d'ailleurs. Mettons ce... Oh là là, il me fatigue ce Kaifu Night à pisser par le trou de... par la vis de réglage d'airflow. Faut que j'isole cette vis d'une manière ou d'une autre. Oui, aussi, autre défaut quand même, c'est que voilà, pin non flottant, ce qui est compréhensible, hein, le ProVary n'a pas de pin flottant non plus, sauf que sur le ProVary, moi j'arrive à tout mettre flush. Sur le pipeline, ici Kaifu Light, bah, il y a quand même un sacré gap quoi. Je crois qu'avec le Russian ça va, mais je crois qu'il faut, parce qu'on peut régler, le light on peut rien régler quoi. Power up, on va mettre à 15 watts. 20 watts pardon, tiens. On va mettre, oh là là, relou. Bizarrement, quand on est en incrémentation de 0.5, j'ai pas l'impression que ça accélère quand on reste appuyé. Hein. Est-ce que ça n'accélère seulement quand on est en incrémentation de 1 volt, 1 watt? Il y a des chances. 19,5, 20 watts. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Première fois que ça m'arrive, ça veut dire qu'il peut pas donner 20 watts. Je pense que c'est ça, et que si je change d'accu, autonomie très bonne. J'ai vampé pas mal dessus depuis hier avec la même AW 3.4. Moi, c'est bizarre. Est-ce qu'il peut pas donner 20 watts? Je change de batterie. J'ai un coil à 2.2. Je sais qu'il y a une histoire comme ça. Ah si, là ça marche, donc c'est bien ça. Il est bien pensé ce mode. Super. J'ai mis une photo sur mon Facebook, on me dit pourquoi pas l'original. Donc déjà c'est un prêt, je l'ai pas choisi. Et pour moi ce débat, j'avais déjà vu ce débat il y a quelques mois, je trouve que c'est d'une connerie sans nom quoi. Si je ne m'abuse, il y a marqué Dicodes ici. Alors que je dise pas de conneries. Ça m'arrive de dire des conneries, vous aurez remarqué. C'est Dany Extrême, mais Dany Extrême. Le Dany c'est par Dicodes aussi. Enfin, si je dis pas de conneries, Pipeline n'a rien piqué. Pipeline a payé. Dany ou Dicodes touchent des thunes. En tout cas, où on a touché. Voilà. Le débat est nul et non avenu, à mon avis. Hein. Je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Oui, le Dany c'est par Dicodes. Le Pipeline, c'est par Dicodes. Arrêtez de pouvoir le foutre la merde partout, quoi. Après, si je dis de la merde et qu'il y a des trucs qui m'échappent, dites-le moi, mais a priori... « 20 watts sur un Kaifu, super. Kaifu que j'ai abandonné depuis des mois à cause de dry hit incessant avec mes jus épais. Bon là j'ai du Zenberry en 50-50 à queue. C'est pas le problème de l'épaisseur, mais j'ai vapé du full VG dessus. J'ai une nouvelle façon, entre guillemets, nouvelle pour moi, de mettre mon coton.
J'avais fait une review il y a longtemps où j'expliquais comment je coilais mes Kaifun, où j'en étais ravi à l'époque. Je sais pas ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, pendant des mois, j'ai vapé sur Russian Kaifun avec un grand bonheur. Et puis au fur et à mesure, et puis tout d'un coup, je pouvais plus quoi. Alors est-ce que j'ai changé mes jus? Est-ce que j'ai changé quelque chose dans le montage? Je ne crois pas. J'avais fait une vidéo où je montrais mon coil avec les 2 petits bouts de coton qui descendaient face aux entrées sans les toucher. J'ai jamais changé ça, et puis du jour au lendemain, ça marchait plus bien. Obligé de pomper, obligé de bricoler, j'ai de rémêler les chambers. J'ai fait plein de trucs. Est-ce que c'est les O-rings qui s'abîment? Est-ce que c'est des mélanges de pièces entre Russian, Kaifun, Kaifun Light, échange de O-ring dans le top cap, échange de cheminée qui ont fait que du coup tout est mélangé et ça marche plus parfaitement. En tout cas, ça m'avait gonflé et j'avais abandonné. Et là, notamment grâce à la HANA et au pipeline où je vais ressortir mes Kaifun pour faire des tests. Je me suis dit, fais pas comme avant, tu vas te retrouver avec les mêmes emmerdes. Du coup, j'essaie de montrer, je mets plus mon coton juste qui descend comme ça. Je mets, on va faire d'un côté mon coton qui sort du coil, qui descend, qui fait comme ça et qui remonte par-dessus les vis. Donc un peu, je sais plus comment s'appelait cette méthode. Je sais plus, le Navy ou je sais plus si c'est celui-là. Enfin bref, le coton du coup il fait une boucle en descendant vers les entrées de jus. Il remonte par-dessus les vis, il retombe juste derrière un petit peu. Et des 2 côtés comme ça. Du coup j'ai une corolle de coton autour du coil. Et des petites choses qui descendent vaguement, mais pas beaucoup, vers les entrées de jus. Et ça marche plutôt bien. Voilà, je suis plutôt content là. Voilà. Ah, 2 clics un peu trop rapides. Est-ce qu'il y a un réglage qui m'aurait échappé là? Et je suis redescendu là du coup. Je suis redescendu à 0.5. Un peu relou ça. Là ça va, on peut repasser de 5 à 20, ça c'est bien. En power down. Et écran qui s'éteint peut-être, c'est un peu long à s'éteindre, mais c'est moins long que sur le ProVari. Ça pourrait être, peut-être c'est réglable aussi, mais je crois pas. Jamais de lumière quand on fire, c'est normal je crois, j'ai pas trouvé. Donc voilà le Watames number 2. Je vous dis à bientôt, une bonne vape et ciao, bye bye.